Ouais, Yep, c'est moi, mec. t'es devant là? Ouais, mon ref. Ok, j'arrive. Salut frérot, Yo, ça va mon ref? ça va? Toi, j'ouvre. Vas-y, je te laisse. Là. Ah, c'est cosy chez toi, mec, hein? Ah bah ouais, hein. Ça m'éboule pas moi quand même cette merde. Hein. Bon, il est où le matos? Juste là, attends. Vas-y, pose ton sac. Qu'est-ce que t'as? J'ai ramené la cam, mec. Oh putain. Du monster, du monster, du monster, Oh putain. du monster. Et encore du monster. Oh putain, mais... Putain... Mais est-ce que t'as la cam? Et ouais, mon ref. Oh putain mec. On va passer une bête d'après-midi. Putain mec, y a pas à chier quand même, la première trilogie c'est la meilleure. C'est clair, mec. Qu'est-ce qu'il y a? On va regarder les deux premiers. Tu sais ce que ça veut dire? Faut regarder le 3, mec. Je sais pas te le dire. Mec, T'es prêt à mettre dans le lecteur? Oh putain, ça dégouline! Putain. À l'occasion de la sortie de Jurassic World Dominion, il nous semblait important de revenir sur la saga Jurassic. Cependant, vous l'aurez compris, sur cette chaîne, nous ne parlons que de films de merde. Et quand on assemble Jurassic Park et films de merde, on obtient Jurassic Park 3. Courez. Aussi vite que vous pourrez. Eh oh là, Yann! Pas si vite. Tu vas souffrir avec nous un peu avant. Contrairement aux deux premiers films, Jurassic Park 3 n'a pas été réalisé par Steven Spielberg, mais par Joey Johnston. Et ce dernier n'a pas été inspiré d'un livre de Michael Crichton. Putain,
Dès le début, il n'y a rien qui va. Le film va se faire démonter à sa sortie, engrangeant seulement 369 millions de dollars dans le monde. À titre de comparaison, Jurassic Park, premier du nom, va engranger 912 millions de dollars et The Lost World 618 millions de dollars dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait que ce film est merdique? Pourquoi n'a-t-il pas eu un grand succès? Et surtout, pourquoi ce film est considéré comme l'un des pires films de la saga? Ben pour moi la réponse est tout à fait claire, hein. Mais bon. Bon, Putain. on va essayer d'être objectif un minimum. Hein. Ça risque d'être compliqué, mais ok. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Un avion au-dessus d'Isla Sorna, d'accord, un pervers... Et un bateau qui est là illégalement. Bordel, mais qu'est-ce que fait l'avion au début? Depuis The Lost World, l'île n'est pas surveillée un minimum, c'est quand même une zone dangereuse avec des dinosaures qui mangent les gens. Bordel, ça commence déjà très mal. Bon, en gros, on a un morpion avec son tuteur légal qui décide de faire du fucking parachute ascensionnel près d'Isla Sorna. Je vais vous approcher, mon ami, mais pas trop près tout de même. Vous voulez pas vous faire bouffer? Ah ah, très drôle, connard, l'île est à 150 mètres. Bon, tout se passe bien jusqu'à ce que quelque chose attaque le bateau. C'est quoi ce bordel? On a des reptiles marins maintenant? Mais non, c'est pas logique. S'il n'y avait ne serait-ce qu'un mosasaure, je pense qu'il y aurait juste plus de bateau. Ça va commencer, putain! Mais non! Théorie. Et si cette scène nous montrait le premier hybride de la saga, le mélange parfait entre un dauphin et un raptor? Le rap dauphin! Ensuite, le lardon et le gars partent sur l'île et on passe à la scène suivante. Encore un mioche! Avec Alan? Ellie? Un autre enfant? Ah! Oh putain, c'est qui ce connard? Toute mon enfance détruite en une seconde. Putain! Mais pourquoi ils sont plus ensemble? Y'a aucune explication! Rien! Nada! Nothing! Bref, Alan et Ellie ne sont plus ensemble depuis Jurassic Park et ils ont fait leur vie chacun de leur côté. Cependant, un soir, Ellie décide d'inviter Alan à manger avec sa nouvelle famille. Jack, dis mon nom, c'est quoi mon nom? Alan. Je m'appelle Alan. Dis mon nom? Dis mon nom? Mais dis son nom à elle, putain! Bute l'autre et reprends Ellie et fais-lui un enfant, putain! Mais baise-la! Mais baise-la! Mais baise-la, putain! Mais baise-la, putain! Mais vas-y, mon cul-là! Fais-lui un gosse! Ensuite, Alan nous fait une conférence sur les raptors. Mais c'était pas mal. Et quelqu'un a-t-il une question qui n'ait pas de rapport avec Jurassic Park? Ou l'incident de San Diego, dont je n'ai pas été le témoin? Voulez-vous dire que vous ne voudriez pas aller sur Isla Sorna et les étudier si vous le pouviez? Vous voyez elle? Elle est conne. Ensuite, nous faisons la connaissance de Billy, un collègue d'Anal Grant. Dire. Do. Dire et do. Billy nous montre alors leur nouvelle découverte paléontologique, la caisse de résonance des vélociraptors. Ensuite, v'là Kirby qui arrive. Non, pas celui-là, celui du film. Paul Kirby, entreprise Kirby. Ah, voilà. Et celui-ci décide d'inviter Alan et Billy pour prendre l'apéro. Non mais attendez. 600 millionnaires, ils auraient pas pu les emmener dans un endroit plus chic? Hey Kirby, Alan Grant. Et dans le bar, les Kirby racontent leur life et... Le K2. Nous avons même 2 places réservées sur le premier vol touristique sur la Lune. Mais je m'en bats les couilles! Putain, Ferron, en 2001, qu'est-ce que tu me parles d'aller sur la Lune? Bref, les Kirby proposent à Alan d'aller sur Isla Sorna pour avoir des sensations fortes. Évidemment, il va pas accepter, après tout ce qu'il a vécu sur l'île. Enfin... Quoi? Non, Alan, pas toi, pas maintenant! Après tout ce que tu as fait! C'est sûr, ils l'ont sucé. C'est américain alors.
Donc voici les chevaliers de la table ronde en route pour Isla Sorna en compagnie des 3 mousquetaires incarnés ici par Udesky, Nash et Cooper. Tu veux voir ma bite? Non, Jésus, elle est grosse. Bref, après cette scène étrange, Alan, Bill Couille, les Kirby et les 3 mousquetaires arrivent sur Isla Sorna avec cette musique épique. Bon, par contre, c'est la seule bonne musique du film, hein, parce que la BO, elle est inexistante. Je suis sûr que si je mettais la caisse de résonance des Raptors dans mon cul, ça ferait un meilleur thème. Putain! Ah, c'est donc comme ça que les gars d'Ingen se nourrissent. Ils font des champs labourés, de pommes de terre. Bordel, le caméraman a profité de son séjour chez Tati pour faire des plans. Puis on voit enfin des dinosaures. Mais putain, qu'est-ce que c'est moche! Puis Alan se rend compte que les Kirby veulent atterrir sur l'île. Alors il est fâché. Mais il se prend vilain coup de Cooper. À son réveil, l'avion a atterri, et il entend la blonde qui crie. À chaque fois qu'elle ouvre sa gueule, c'est que pour dire des conneries. Qu'est-ce qui est une mauvaise idée? Ta gueule! Qu'est-ce que c'est? C'est un tyrannosaure. Je ne crois pas. Ça a l'air plus grand. C'est ma vie! Du coup, il décolle parce qu'il y a un gros machin qui arrive. Mais sans Cooper, qui est parti à la chasse aux papillons. Et là, Alan découvre quelque chose d'incroyable. C'est Cooper! C'est Cooper. C'est Cooper. C'est Cooper! 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 Arrêtez! Oh non! Il est pas là, mon copain Cooper! Bref, la bête se prend l'avion dans le cul et celui-ci s'écrase. Et alors que tout est calme, la bête qui savait être un spinosaure revient et finit par bouffer Nash, à notre plus grand regret bien sûr. Une fois avoir becté Nash, le spinosaure revient pour défoncer l'avion. Enfin, on a plutôt l'impression qu'il joue avec l'avion là. Mais les chevaliers de la table ronde réussissent à s'échapper. Et au moment où on pense que tout va bien, v'là le T-Rex qui arrive. Et on va enfin avoir droit au combat que tout le monde attendait. Le Spinosaure versus le T-Rex. Et évidemment, on sait très bien qui sera le vainqueur de ce combat. On va pas en parler, hein. Non, on va pas en parler, c'est pas nécessaire, hein. Jette cette merde. Putain. Oh. Bref, par la suite, l'équipe de bras cassés part à la recherche du petit. Car en fait, le mioche au début du film, c'est le fils des Kirby. Et le gars avec lui, c'était le beau-père. Oui, c'est tordu. Comme ma bite. Non, putain, d'abus! En marchant, ils arrivent à un laboratoire d'Ingen. Ici, nous voyons la plus grande faiblesse de Kirby. Putain, quelle victime! Il est con lui aussi! Putain, les chocolats ils sont encore bons! Puis là, ils découvrent qu'il y avait un raptor qui jouait à cache-cache avec eux. Du coup, ils les attaquent. Mais heureusement, ils réussissent à lui échapper. Demande de l'aide. Ok, Alan. Ok, Alan. Ok. Mais les membres de l'équipe se séparent dans l'action. Puis, Yodeski se fait prendre par un raptor. Et comme Amanda est gentille, elle veut l'aider, mais les raptors les prennent la main dans le sac. Et alors qu'Alan va se faire bouffer par les raptors, v'là qu'il y a le petit Eric qui vient le sauver avec des lacrymos. Et il est plutôt débrouillard ce membre quand même, parce que rester 8 semaines dans un camion au milieu d'une île pleine de dinosaures, c'est pas mal. Par contre, faudra m'expliquer comment il a eu l'urine de T-Rex, hein. Vous aimeriez pas le savoir. Bref, la nuit tombe et on a les Kirby qui parlent. Peu importe comment c'est arrivé, ce n'était pas ta faute. Eric a toujours été un petit garçon robuste. Toujours. Encore une fois, je m'en bats les couilles. Mais à quoi servent ces dialogues, putain? Ah bah fallait bien meubler cette merde, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais.
monsieur. On a enfin les designs des dinosaures du film. Oh, ça. Merci. Ça va être un chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oula! Ouais. Il y en a des beaux, mais il y en a des moches quand même. Hein. Oui, un peu, ouais. Oula! Voilà! Qu'est-ce que c'est que cette merde là? C'est un ankylosaure, monsieur. C'est mon fils qui l'a fait. Soyez indulgent, il a fait école d'art. Ah, c'est votre fils qui l'a fait? Ah bah putain, il dessine mal, hein. Je suis sûr que si j'avais tapé ma meilleure chiasse sur une côte de bœuf avec un petit peu de gravier, ça aurait fait un meilleur résultat. Allez, dégarpissez. École d'art, mon cul, ouais. Ça va faire, moi. Chef-d'œuvre. Le lendemain, les Kirby et Bill Couille retrouvent Alan et le Lardon. Mais ils sont séparés par une barrière. Mais what the fuck? Puis au moment des retrouvailles, le petit Spino arrive. Ça va chier du cul là. Mais heureusement, ils réussissent à s'échapper grâce à une toute petite brèche. Ah, c'est super ça! On va enfin pouvoir souffler, les personnages ont réussi à s'échapper, c'est bon. Et... Quoi? Le Spinosaure explose une barrière en béton armé d'un coup de tête. Et au début du film, il n'arrive pas à exploser une putain de barrière d'arbre. Merde! Merde! Bref, après les chevaliers de la table ronde se réfugient de peu dans un bâtiment. Bon, que le Spinosaure va bien évidemment défoncer. Eh bien non, il avait trop mal au crâne. Ensuite, on apprend que ce connard de Bill Couille a pris les autres raptors avec lui. Putain, le con. Du coup, Alan l'engueule et ils continuent leur chemin. Ils arrivent alors dans un coin assez brumeux où on voit à peine à 2 mètres. Et là, la blonde ouvre sa gueule, encore pour dire une connerie. Oh mon Dieu, Qu'est-ce que c'est? c'est une volière. Pourquoi faire? Bah pour baiser ta daronne en fait. Du coup, vous l'aurez compris, vous êtes pas trop cons. On était dans une volière avec des pteranodons. Et du coup, tout le monde se fait attaquer. Cette scène est scandaleuse. On n'a même pas envie de la résumer quoi. C'est des pteranodons avec des dents. Des putains de dents. Et la blonde ne sait même pas fermer une simple porte. Putain! Et après cette scène scandaleuse, on voit enfin des dinosaures herbivores. Bon, les ankylosaures sont toujours moches, mais t'inquiète. Je souffre, aidez-moi. C'est tout? C'est tout pour les brachiosaures? Bon, ok. Oh tiens, le téléphone! Le Spino arrive! Putain, ça va chier du cul là! Ah bah ça résume bien le film ça, bordel! Et le pire, c'est qu'il trouve le téléphone dans la merde. Mais ce film est génial, putain! Oh, un cératosaure! Mais la scène va être dantesque! J'en ai marre de ce film, putain. Et je suis sûr que cette scène, elle est là juste pour faire des jouets Jurassic Park 3. Genre. Maman, mets la télé s'il te plaît! Oui, mon chien, oui! Crée ton propre pochon de merde! Le Spinosaure a besoin de toi! Prends ton super sac à crotte et place-y ton magnifique étron du matin! Ah! Et avec ton super râteau, Laboure ta chiasse! oh non, le vilain Kirby veut récupérer son cellulaire. Oh! Place tes cératosaures de garde pour protéger tes selles. Et si tu es sage, le Spinosaure te donnera un cacao Nutella. Merci Spinosaure! Crée ton propre champ de merde avec Jurassic Park 3, le jeu. Ça peut marcher, hein, je tiens un truc. Bref, après la scène des merdes, on a nos amis qui sont pris dans une tempête. Et pile à ce moment-là, le Spinosaure arrive. Oui, évidemment, au moment où Alan essaie d'appeler Ellie.
toujours au bon moment celui-là. Petit filou, va. Alan réussit à prévenir Ellie qu'ils sont au site B, ce à quoi... Voilà, ferme ta gueule. Bref, suite à un acte héroïque de la part de Kirby qui se sacrifie pour sauver sa famille, le Spinosaure s'en va en courant. Bon, en fait, Kirby il est pas mort, hein, il est juste là. D'ailleurs, il fait même une blagounette. Mais j'ai pas l'intention de partir. Ah, ben c'est assez détente, ça, hein, chez les Kirby, il y a des dinosaures qui mangent les gens, mais au KLM. Putain, c'est quoi ce fond vert de merde? Vous vous souvenez quand on pêchait, il y a 2 ou 3 étés, j'ai voulu mettre le bateau à l'eau et la remorque a coulé. Mais on s'en prend du bateau. Y a des dinos, t'as fait crever, ton ex est là, et vous vous aimez. Alors baisse-la pendant qu'il est encore temps. Mais baisse-la, purée. Mais baisse-la. Nos amis marchent vers la plage, jusqu'à ce que... Et oui, ça pouvait pas finir si vite. Oh, scénario de pornosaure. Imagine un raptor pousser dans son front et... Non, Dabi, arrête, tu vas trop loin. Non mais imagine sa griffe dans son fiac. Non, Dabi, vraiment, ta gueule. La queue d'un stégosaure, c'est bien meilleur. Bref, les raptors se tirent et les chevelets de la table ronde se précipitent vers la plage. Et Vlatipa qui a l'armée qui déboule. Putain, mais les Kirby ont pas réussi à bouger le cul de leur ambassade américaine et Ellie, elle a réussi à réunir les navires et les marines. Bordel, du début jusqu'à la fin, ce film c'est de la merde. Bref, ils embarquent dans l'hélicoptère et... Billy est vivant. Waouh! Il a son chapeau! C'est génial! Mais je m'en bats les couilles! Ah bah oui, les pteranodons sont partis à cause de l'autre là. Mais ça va encore foutre la merde ça. Ça, je ne sais pas, peut-être à la recherche d'un nouvel endroit pour leur nid. C'est un monde nouveau pour eux. Quoi? Comment ça, c'est un nouveau monde pour eux? Enfin oui, c'est un nouveau monde, mais pourquoi personne ne réagit? Frérot, il a failli buter ton pote. Ça, je ne sais pas. Connard, mais qu'est-ce que fout l'armée? Ah! Oh putain. Oh. C'est enfin fini, bordel. Ouais, mais la vidéo elle est pas finie. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre sur cette crotte? Ce film est vraiment le pire de la saga Jurassic. C'est vraiment un gros tas de merde. Ça commence par les personnages. Déjà, Alan Grant. Il sert à rien, c'est le personnage principal, putain. Ensuite, les Kirby. Ils sont là clairement juste pour meubler le film, avec des dialogues sans intérêt qui n'apportent rien à l'histoire. Je vais prendre l'exemple de Ian Malcolm dans les 2 premiers films. C'est un personnage secondaire. Cependant, il a une bien meilleure évolution que ces 2 connards. Dans le premier film de 93, lors de sa première scène dans l'hélicoptère, on en apprend beaucoup sur son personnage, son côté un peu sarcastique, un peu con-con, et le fait qu'il adhère à la théorie du chaos. Donc un personnage un peu loufoque. Lors de la scène du repas, on en apprend encore plus sur son personnage. Le réalisateur Steven Spielberg nous donne un côté un peu plus sérieux à Ian Malcolm. Voilà, il nous montre bien qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce que fait Hammond et le fait que l'homme ne peut pas se prendre pour Dieu. Dans le 2e film, on a un Ian Malcolm beaucoup plus mature parce qu'il a un enfant. Voilà, il a des responsabilités maintenant. Ce que les Kirby devraient faire, putain! Bref. Et dans ce film, j'ai compris que Kirby voulait acheter un bateau. Ensuite, les 3 mousquetaires. Cooper qui est là pour mourir au début du film, Nash qui est aussi là pour mourir, et Yudeski qui... Il s'appelle Yudeski, mec. Ouais, ça se tient. Oh plus merde, ils ont buté le T-Rex, quoi. On va pas en parler, comme on vous l'a dit, parce qu'il y a un tas de vidéos sur YouTube qui en parlent, mais putain, mais... À quel moment tu peux avoir une idée aussi mauvaise et te dire « Putain, ça c'est bon !» Qu'est-ce qui est une mauvaise idée? Oh, toi ta gueule! Bon, il n'y a pas tout qui est acheté dans le film non plus, hein. Il existe quelques bons points. Comme le fait d'introduire de nouvelles espèces de dinosaures dans la saga. Le spinosaure en l'occurrence. Bon, après, son introduction est mal faite, hein. Mais ça partait d'une bonne intention. Bon, il y a la caisse de résonance des raptors aussi. En fait, c'est assez intéressant parce que ça permet de... Bon, moi j'ai bien aimé, ok?
Bon, il y a aussi un truc qui est pas mal, c'est les pseudo-plumes sur la tête des raptors. Surtout quand on sait que les raptors étaient, enfin les vélociraptors en tout cas, étaient couverts de plumes. Donc c'est un petit pas dans la franchise. Mais c'est de la merde quand même. Fait avec amour, certes, mais c'est de la merde, c'est moche, c'est pas esthétique, regardez ça. Si le film voulait être mieux, déjà, ne pas tuer le T-Rex. C'est vraiment de la merde. Un meilleur rythme, parce que ça va beaucoup trop vite, on n'a pas le temps de souffler. Plus de temps à l'écran des herbivores. Sérieux, leur temps d'écran est de 30 secondes, bordel. Et moins de temps à l'écran pour le spinosaure. Et surtout, beaucoup mieux travailler ses personnages. Le film devrait d'ailleurs durer un peu plus longtemps, parce qu'en 1h30, on n'a pas le temps de tout exploiter. Bon, on a fini? Ouais. Bon bah, on y va? Let's go, hein. Ah, putain, quel film de merde. Tu l'as dit. Dis-moi mec, il y a une question qui me sodomise l'anus. Jurassic World Dominion, c'est Jurassic Park 6. Mais c'est aussi Jurassic World 3. Est-ce que tu vois où je veux en venir? J'espère pas. Est-ce que dans la saga, le chiffre 3 ne serait pas maudit et le schéma ne pourrait pas se répéter?